You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. Radio Leak aujourd'hui. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que il y a eu un leak qui est tombé hier sur nos amis les Eldari, les Eldar. Et donc, j'ai eu aussi pas mal de nouvelles rumeurs pour les Eldar. Donc voilà, donc on va faire une petite émission spéciale Eldar, puisque nos amis Eldar vont avoir un rafraîchissement, mais de folie. En plus, c'est ce que je viens d'apprendre en plus, c'est une dinguerie. Et donc ils vont recevoir ça normalement en début d'année prochaine, selon la roadmap. Ils devraient passer juste après l'Astra Militarum. Je pense peut-être février, dans ces eaux-là. Mais en tout cas, ils vont avoir un rafraîchissement de dingue. Bon. Alors, on va commencer par parler du leak, hein, qui nous vient tout droit du soleil levant, du pays du soleil levant, vous voyez en dessous là. Alors j'ai recadré la photo du leak parce qu'en fait il était pris sur une photo de notice, quoi, en fait. Comme ça, pris à l'arrache. Il y avait même la photo de la notice, mais bon, hein, on s'en fout de la notice. On sait, il n'est pas fait en 36 pièces de toute façon. Donc voilà, c'est notre ami Fregan, le seigneur phénix des lances de feu. Donc voilà, cette figurine est juste de toute beauté, il est juste magnifique, il est majestueux. La pose est parfaite, enfin voilà, pour moi là tout est parfait, la peinture est parfaite, tout est parfait. Il n'y a rien à acheter, voilà, c'est classe, c'est beau, c'est propre, c'est nickel, une sculpture de fou furieux. Alors je me dis, quand je vois comment Genzar l'avait été faite, comment Mugenra avait été refait, etc. Les Eldar, ils ont une armée mais magnifique. Et quand je vois ce qui va arriver d'autre là, avec les rumeurs, c'est fou, parce que bon, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Oh, excusez-moi, je mets un coup de tête dans le micro. Je m'embrouille avec le micro, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vous avais fait déjà plusieurs vidéos sur les Eldar, mais là, j'en ai encore des nouvelles rumeurs. Et donc, on n'a pas beaucoup de leaks en ce moment, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de rumeurs, parce que bon, je sais pas, Game, c'est un peu au ralenti. Et là, donc, cette rumeur est vraiment ce leak est vraiment la bienvenue. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que Fregan, il est vraiment magnifique. Et puis je me dis, putain, si les leaks, en plus, ils viennent du Japon, oh là 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 là, hein, ça devient... Parce que je pense que c'est pas en chinois ou en coréen en dessous là. Enfin, s'il y en a qui savent mieux que moi, les katakana et compagnie là, si c'est bien du japonais, mais normalement, je pense que c'est du japonais. Donc voilà, dites-moi, ou alors, parce que je sais pas s'ils sont sur le marché chinois, Games et tout, enfin bref. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, je trouve que c'est une figurine magnifique. Alors, donc, maintenant, on va passer aux rumeurs. Et quelle rumeur! Donc alors, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, normalement, il va y avoir les Hawks qui vont être refaits pour les Eldar. Alors normalement, la rumeur de base nous disait qu'ils allaient sortir en fait pour Kill Team, puisque on disait que Kill Team voulait de plus en plus voulait des troupes pour aller dans la verticale et plus dans l'horizontalité. Et donc, comme le premier volet, comme je vous l'avais dit, les rumeurs étaient bonnes, on avait eu des troupes avec réacteurs dorsaux d'un côté et les Vespides de l'autre. On s'était dit, tiens, et tout, ça se trouve, ça va peut-être bon et tout, ils vont bien sortir les Hawks. Et depuis, ça a été... on nous a dit qu'en fin de compte, non, ils sortiront pas pour Kill Team, ils vont vraiment sortir en même temps pour l'armée. Donc, les Hawks vont être de la partie. Donc refaits en kit plastique, etc. D'ailleurs, en ce moment même, ils sont en rupture de stock sur le site de Games. Leur Seigneur Phénix Barot aussi va être de la partie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, notre ami Fregan,
Seigneur Phoenix, maintenant on le voit, donc on sait que la rumeur était bonne. Les lance-feux, qui vont aller avec lui, bien sûr, vont être refaits. Voilà. Hein. Ensuite, on aura aussi nos amis, les araignées spectrales, qui vont passer en kit plastique et qui vont être refaites. Et en plus, la rumeur dit qu'ils vont avoir, pour la première fois, entre guillemets, on sait le fluff, hein, etc., un Seigneur Phoenix araignée spectrale. Alors comme je l'avais dit, excusez-moi, on est en train de me contacter en même temps que je fais la vidéo. Comme je l'avais dit, en fait, le Seigneur Phoenix des araignées spectrales risque quand même de faire couler beaucoup d'encre. Je pense pour les gens qui sont tatillons sur le fluff ou quoi que ce soit, ça risque quand même de parler et tout dans les chaumières. Donc on va voir. Soit ça fait rien parce que bon bah peut-être que les Eldari ils sont pas aussi importants que le fluff des Space Marines ou je ne sais quoi. Faut peut-être pas toucher à l'Imperium et puis peut-être que les Eldar les gens s'en tapent, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, normalement ça devrait faire parler. Donc ça, c'est ce que j'avais entendu. Ensuite, j'avais une nouvelle rumeur comme quoi qu'on parlait des corsaires Eldar. Voilà. Et donc la rumeur disait que une nouvelle figurine à l'arrivée, donc pour les corsaires, et qui n'est autre que le prince Iriel, qui va être refait normalement, selon les rumeurs. Alors attention, hein, comme je dis tout le temps, les rumeurs, c'est à prendre avec des grosses pincettes de kaiju. Voilà, on fait gaffe quand même et tout. Maintenant, on sait que Fuegan, bon, hein, on s'était pas trompé. Mais pour le reste, bon, on fait quand même attention, quoi. Parce que là, il y a du lourd. Donc, le prince Iriel, voilà, déjà, voilà. Mais en fin de compte, les Eldar, de ce qu'on nous dit, les corsaires Eldar, vont prendre une place encore plus importante. En fait, ils veulent faire, Games, je pense qu'ils veulent faire grossir comment dire, cette faction de l'armée Eldar. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc, en parlant de ça, donc le prince Iriel devrait être refait. Il devrait y avoir un nouveau kit de Viper. Ça, c'est une dinguerie. C'est vrai que les Vipers, ça fait un moment hein, qu'elles sont là. Hein. Finesse, je me rappelle plus, je crois que c'était en V3. Hein. Je sais pas s'ils l'ont changé depuis. Hein. Mais bon, les Vipers devraient recevoir un nouveau modèle. Donc, hâte de voir ça, parce que là, un nouveau véhicule, c'est quand même une folie. Ensuite, il devrait y avoir des nouveaux corsaires qui vont arriver avec réacteurs dorsaux. Voilà. Donc des nouveaux corsaires avec réacteurs dorsaux. Peut-être ce sera eux en fait la team qui sortira avec Kill Team. Peut-être. Peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas d'Eldar avec Kill Team dans les nouvelles teams qui vont sortir. Mais je me dis corsaires, Eldar, réacteurs dorsaux. Vous voyez le truc quoi. C'est fort possible. Si c'est pas les Hawks qui sortent, peut-être que ce serait eux, je sais pas. À voir. Et donc, qui serait accompagné d'un nouveau perso, d'un nouveau boss pour eux sans doute. Donc un boss, on va dire, corsaire avec réacteurs dorsaux, quoi. Un chef, quoi. Donc, là, franchement, si tout ça, si toutes ces rumeurs sont vraies, le rafraîchissement des Eldar, il est balèze. Quand même, hein. Parce qu'on a eu les Scorpions il y a de ça quelques mois. Selon la légende urbaine, ou je sais pas, enfin bref, selon les rumeurs internes, soi-disant qu'ils auraient oublié, comme je vous l'ai déjà dit, même si je sais qu'il y en a qui le croient pas, mais ils ont oublié notre ami Karandras. Donc voilà, le seigneur Phoenix des Scorpions, parce que je vois pas pourquoi il est pas là. Hein. Donc ce délire de l'oubli, en fait, me semble plausible, parce que sinon, il devrait être là. Il devrait être là, c'est obligé. Les mecs, ils ont peut-être zappé comme ça et tout, ils ont fait un truc où il y a eu une erreur, enfin, je sais pas. Mais il aurait dû être là. C'est obligé. On voit bien qu'ils sortent à chaque fois un Seigneur Phoenix et ses troupes. Une logique implacable. Là, ils nous sortent les Scorpions, et lui, Karandras, et merde. Bon. Karandras, il sort pas. Non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est quand même assez spécial. Donc, les Hawks, plus Baharot, Fuegan et les lances de feu, les araignées spectrales plus le nouveau voilà Seigneur Phoenix. Donc franchement là, et des Vipers.
Viper. Franchement, là, les corsaires qui prennent une ampleur, bon, voilà. Parce qu'en fait, alors je vais vous expliquer pourquoi les corsaires vont prendre de l'ampleur. Bon, sans doute il y aura des choses peut-être, hein, je dis bien peut-être, je mets des gros guillemets avec le fluff, mais en fait Games va développer de plus en plus de sous-factions dans les armées de 40k. C'est pour ça qu'ils ont développé les Kroots pour les taux. Parce que vous vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, si vous voyez à long terme, ils vont pas continuer à sortir des chiers de Space Marine à tout va. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaits maintenant, il y a plus grand chose, on va dire, à refaire. Là, les Dark Angels se sont pris un rafraîchissement de ouf, les Blood Angels aussi, les Space Wolves, ça va être pareil. Là, les Eldar, la garde impériale, elle l'a eu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est pour ça qu'une nouvelle garde impériale sort avec Krieg. Donc, c'est entre guillemets une sous-faction, enfin, c'est une autre faction de la garde impériale. Donc, ils veulent faire plein de sous-factions comme ça, pour pouvoir développer plus d'armées, plus de nouvelles armées. Parce que au bout d'un moment, tu peux pas continuer indéfiniment, même s'ils ont encore quelques armées sous le coude, Chevalier Gris, les Custodes, il y a encore des... Mais quand même, au bout d'un moment, tu vas te mordre... Vous voyez, ça va être le cercle sans face, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, ils veulent développer de plus en plus de sous-factions. On entend que, rumeur encore, mais pour la V11, il y aurait les orques versus les Space Marines. Bon, je sais pas ce qu'ils vont nous chier pour les Space Marines. Peut-être des nouveaux véhicules, je sais pas, enfin peut-être un nouveau véhicule, un connerie comme ça, bref. Il y a encore des trucs qui peuvent sortir, mais bon, on commence à avoir fait le tour. Peut-être les Terminators d'assaut, etc. Bon, il y a encore des trucs qui peuvent sortir. Mais, les orques, quand même, les orques, ils sont quand même gâtés, là, ils ont 2 factions. Donc est-ce qu'ils vont sortir une 3e faction pour les orques? Est-ce qu'ils ont quelques idées de vieux trucs, je sais pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties pour les orques, qui sont tous nickel. Enfin, je sais pas, il y a plus vraiment de vieilles dingueries, quoi, chez les orques. Donc vous voyez, je me pose des questions pour les orques. Je me dis, est-ce que ce sera une nouvelle sous-faction? Est-ce que c'est la faction animale, je mets des guillemets, des orques qui vont encore plus développer? Je sais pas. C'est quand même... ou un nouveau clan, je sais pas. C'est quand même... voilà. Donc je sais que Games va tendre à faire de plus en plus de sous-factions, si je puis dire, même s'ils ont encore du boulot avec certaines armées. Les agents impériaux, par exemple, bon, ils l'ont fait cette année, mais ils ont pas sorti grand-chose. Ils ont sorti un personnage, un truc, bon, voilà, c'est pas encore bien, voilà. Il y a quand même des trucs à refaire dans certaines armées, mais bon, pas autant que, voilà. Parce que là, je pense qu'en V11, faut pas s'attendre à, par exemple pour les Dark Angels, à autre chose que peut-être un personnage, pareil pour les Bloods, pareil pour certains, voilà. Donc, les sous-factions vont être énormes et tout, et je pense qu'ils vont développer vers ça. Alors, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir le droit aux exodites chez les Eldar? Ça, ce serait un bon kiff, Ça, franchement, depuis le temps qu'on les attend, moi je les attends personnellement, depuis qu'on en a parlé en V2, je trouve que c'était un délire, donc des Eldar montés sur des sortes de dinosaures, quoi, de sang-froid, quoi, un peu, et donc c'était les Exodites, ils étaient, si je ne dis pas de bêtises, sortis en armée, mais à Space Marine, et depuis, enfin on les a jamais eu, on les a toujours attendus, on avait fait des conversions, on pouvait faire des conversions, des trucs comme ça, mais on les a jamais eu en vrai, quoi, en fait. Et donc résultat du compte, c'est possible que ce soit une faction un jour qui arrive pour les Eldar. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont revenir comme ça et tout pour pouvoir faire des nouvelles figurines. Comme il y avait une rumeur, bon alors celle-là, c'est une rumeur qui date de quelques temps quand même, je crois, de 2-3 ans, peut-être même un peu plus. Mais il parlait à un moment de faire revenir les factions de Space Marine. Vous savez, les légions perdues, là. Il y avait eu 2 légions, je crois. Je ne me rappelle plus les numéros exactement, qui sont censées être perdues, on ne sait pas où elles sont. Et il y avait même eu une rumeur qui disait que peut-être qu'une de ces factions serait... Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment... Faut vraiment... Là, vous sortez les grosses pincettes,
Voilà, parce que moi, il y a des trucs que je dis pas parce que je trouve ça un peu trop gros, ou voilà, ou j'ai pas beaucoup de retours dessus, donc je me méfie tout le temps. J'ai pas envie de raconter non plus des bobards, quoi. Donc cette faction-là, il referait revenir une des armées oubliées, et enfin perdues, et en fait, ce serait une armée de Space Marine femmes. Voilà. Ils en profiteraient pour la faire revenir et dire que voilà, cette compagnie-là était une compagnie de Space Marine avec des femmes. Voilà. Et comme ça, ils pourraient reglisser en fait dans le fluff une armée de Space Marine femmes sans toucher en fait au fluff des armées comme mettre des femmes, des Space Marine femmes chez les ultramarines ou des trucs comme ça. Et voilà. C'était une rumeur qui circulait. Alors maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il faut en penser, mais voilà quoi. Au pire des cas, même si les féminisent pas ou quoi que ce soit, ils sont capables de faire revenir ces trucs-là. Comme attendez-vous à normalement revenir tous nos amis merde, ça y est, j'ai perdu encore le nom. À chaque fois, je perds le nom de les Primarques. Voilà. Attendez-vous à revoir tous les Primarques. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Là, je pensais qu'il allait avoir quelque chose avec les Bloods, avec le Sanguinor, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce qu'ils ressortiront un Sanguinor Exalted en mode fou furieux, où dedans il y a le Primarque à l'intérieur de lui ou quoi que ce soit? Je sais pas, l'âme du Primarque qui revient à l'intérieur de lui. Je sais pas, mais en tout cas, de toute façon, il est dit que normalement, ils vont faire revenir tous les Primarques. Il va falloir s'attendre à la revanche, on va dire, de l'hérésie d'Horus, quoi. En gros, de plus en plus, le fluff tend vers ça, quoi. Voilà, petite idée comme ça, bon. Hein. Donc voilà, les petits loups. Donc, bah écoutez, voilà, hein, on a parlé un peu de tout ça. Donc, les joueurs Eldari, vous allez être servis, là, vous avez du lourd qui arrive. La figurine de Freegan est magnifique, franchement. Voilà, tout est trop classe. Donc voilà, super leak, je suis bien content, j'ai hâte de voir le reste. Je pense que ça va être une tuerie. Les Eldar ont toujours été beaux, mais alors là, ça dépasse l'entendement. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de rumeurs et en plus déblatération sur le fluff, je me suis laissé emporter, vous aura fait plaisir. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups!